vie chère. Merci. La parole est à monsieur Philippe Loret. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Madame la ministre, l'ostréiculture est une activité importante sur l'ensemble du territoire national. Elle est créatrice de nombreux emplois directs et prend toute sa part dans l'économie touristique. Malheureusement, après un hiver plutôt doux et quelques phénomènes de contamination, rien que dans le Morbihan, près de 80 entreprises ont subi des fermetures administratives suite à la détection de la présence d'un norovirus. Ce problème a eu lieu également dans d'autres départements et est une question récurrente sur l'ensemble du littoral français pour la pêche à pied professionnelle et la conchyliculture. Durant plusieurs mois, fort heureusement, l'État a interdit toute commercialisation des huîtres et des coquillages en provenance des différentes zones touchées. Mais l'abrogation des arrêtés, la menace de contamination est toujours présente. En effet, après le norovirus, les professionnels craignent cette fois l'arrivée potentielle de l'algue Dinophysis. La fermeture, même temporaire, de ces entreprises menace la pérennité de nombreux emplois et fragilise l'activité économique d'une filière. En effet, les professionnels subissent ces interdictions pour des dysfonctionnements ou des phénomènes environnementaux dont ils ne sont pas responsables. C'est pourquoi ils sollicitent la mise en place de dispositifs d'aide, de soutien ou de garantie. Ne peuvent-ils pas bénéficier d'une exonération de la redevance d'occupation du domaine maritime? Ne peuvent-ils pas bénéficier du Fonds national de gestion des risques sanitaires en agriculture dont ils dépendent? À défaut, et surtout pour assurer les jeunes qui souhaitent s'installer, pouvez-vous mettre en place un nouveau fonds de garantie, peut-être en mobilisant le Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche? Je vous remercie. Merci, monsieur Loret. La parole est à monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Leray. La préfecture, vous le savez, a levé le 22 avril l'interdiction de la pêche à pied et de commercialisation des huîtres sur la rivière de Crare. C'est une vraie satisfaction pour des ostréiculteurs durement touchés, d'autant que cela fait suite à la levée de l'interdiction qu'ont subi les ostréiculteurs de la ria d'Etel il y a quelques jours. Les fermetures pour ce nouveau virus dans le Morbihan ont été de 17 jours en 2010, 15 en 2014, 62 en 2016. Et donc nous avons en tête les questions de marché, bien évidemment, de la soixantaine d'entreprises et près de 100 professionnels qui sont aujourd'hui touchés. Le gouvernement est très sensible à leurs problématiques et il est donc dans l'action. Il veut œuvrer dans le temps long à la mise en œuvre de bonnes pratiques, à la gestion des eaux. La place réservée à cet enjeu dans la conférence environnementale était d'ailleurs l'illustration de cet engagement. Je crois notamment à l'implication nécessaire des collectivités dans leur mission d'assainissement à la fois collectif mais aussi non collectif. Le coordinateur national sur ces questions sanitaires et zoosanitaires sera bientôt dans le Morbihan, je crois la semaine prochaine, où il pourra s'entretenir avec les professionnels. Au-delà de la responsabilisation de tous, nous souhaitons que puisse, dans le cadre d'éventuelles fermetures à venir, améliorer encore un peu la réactivité de tous les services de l'État au service des professionnels qui sont dans ces épreuves. C'est pourquoi nous pensons à l'étalement des charges sociales et fiscales, aux questions touchant le chômage partiel, à l'incitation des établissements bancaires à assurer leur concours à des dispositifs assurantiels, à l'action des assurances, des assistantes sociales qui sont dévouées à cette tâche. Alain Vidalis et Stéphane Le Fost sont donc tout à fait attentifs à cette situation et savent l'importance de cette activité pour le littoral maritime. Merci, monsieur Le Guen.